Score final 1-0 pour Lille face au Paris Saint-Germain au Trophée des Champions. Et oui, le Paris Saint-Germain n'a pas pu s'imposer face à Lille au Trophée des Champions. Il faut savoir que c'est une compétition où le champion de France affronte justement le champion de la Coupe de France. L'année dernière, c'était le PSG qui a affronté Marseille parce que Marseille était deuxième, parce que le PSG avait gagné ces deux compétitions. Cette année, ce fut Lille qui fut champion de France, donc il a donc affronté le Paris Saint-Germain, que ça faisait presque 10 ans qui a gagné ce trophée. Donc c'est un petit peu beaucoup une déception pour le Paris Saint-Germain qui avait pour habitude de mener à bien cette compétition. Ce n'est pas le premier match de trophée de champion du coach Pochettino, puisque lorsqu'il est arrivé en décembre 2020, ce match avait été reporté pour plusieurs raisons suite à la pandémie. Ce fut Marseille qui avait joué contre le Paris Saint-Germain et qui avait perdu. Donc, c'était la première victoire importante du coach Pochettino et on attendait à ce qu'il renouvelle justement la série de victoires. Mais ce match montre plus un Paris Saint-Germain qui n'a pas beaucoup évolué depuis la fin du championnat, qui n'a pas su s'imposer face à Lille et qui n'a pas fait un excellent parcours justement dans la Ligue 1. Donc, on va parler un petit peu de ce match. Alors, ce match, c'est un petit peu particulier puisqu'il y avait énormément d'absences. Bien sûr, ça n'excuse pas tout, mais beaucoup de cadres titulaires sont malheureusement absents puisqu'ils reviennent de compétitions nombreuses, la Copa, l'Euro et d'autres. Je ne sais encore... compétition, j'ai pas. Non, je crois que c'est les seuls. Hein. Les JO, les JO, de toute façon, c'est fini. Il y a, il y avait Pembele. Il y avait aussi Pembele aussi qui était au JO, mais c'est pas vraiment un titulaire cadre. Donc, comment s'est passé ce match? Il y a eu qu'un seul but. Ce fut une magnifique frappe. Navas n'a rien pu faire contre ce boulet de canon. C'est décevant puisque Lille a eu très peu d'occasions, ils n'ont pas trop eu justement la possession dans le jeu et la rare frappe cadrée, elle était magnifique. Le Paris Saint-Germain n'a pas pu se provoquer suffisamment justement d'occasions cadrées. Icardi a dû toucher une dizaine de balles. Moi, j'appelle ça un petit peu un Icardi, on va dire, absent. Pour moi, je l'ai trouvé absent. Et je me demandais où il était en fait. T'es où Icardi? On te cherche, on ne te trouve pas. Et donc ça, c'était un petit peu dommage de ne pas avoir forcément Icardi. Quand je vois justement ce match, ce que je vois pas mal de choses que je comprends pas en fait par rapport justement au coach, au choix qu'il a fait par rapport au line-up. Et donc du coup, je vais un peu mettre ça sous forme de thématique puisqu'il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer la défaite du Paris Saint-Germain. Mais je ne leur cherche pas pour autant des excuses parce que on aurait pu avoir un meilleur Draxler qui a raté, par exemple, des choses qu'il n'aurait pas dû, comme Diallo également, que vous êtes si proche du but et vous n'avez plus qu'à cadrer votre frappe correctement. Bah voilà, c'est ces petits détails, ces petites différences qui pourraient favoriser justement une égalisation, voire une victoire parisienne, parce que ça aurait pu aller au tir au but. Donc, mes points justement concernant ce match, j'en ai plusieurs. Le premier, pour moi, qui est très, très, très important, ça, c'est vraiment mes tops, mes tops de chez top. C'est bien sûr la date du match. Pour moi, c'est un petit peu trop tôt dans la saison et c'est pas prendre en compte qu'il y a beaucoup de joueurs internationaux dans des grands clubs et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Après, moi, j'aurais aimé un match qui soit un petit peu plus vers mi-août, par exemple, vers le 10-15 août, pour avoir une chance, pour laisser une chance au Paris Saint-Germain de récupérer quelques joueurs.
voilà un petit peu mon premier point que je voudrais parler avant de parler de mes réactions face au déroulement du match. Donc voilà ce qui pourrait aussi être on va dire, en la défaveur du Paris Saint-Germain. Ensuite, mon deuxième point, c'est le line-up qu'a fait le coach Pochettino. En fait, tu vois, tu as des titis qui sont là, qui jouent dans le jeu, et tu as des joueurs qui ont fait justement leur retour en même temps. Une partie sont titulaires, d'autres ne le sont pas, comme Wijnaldum, comme Mbappé. Ils étaient sur... Il y en a Mbappé était même sur la feuille du match. Wijnaldum était aligné, mais Kimpembe était capitaine sur le terrain, donc avec Danilo Pereira qui était là, on va dire comme cadre. Herrera, même s'il a fait beaucoup de remplacements, mais c'était pas un titi. Navas était présent avec Draxler. Et voilà, je me suis posé un petit peu des questions. Pourquoi on ne revoit pas des titis qui ont su montrer la différence pendant les matchs de préparation? Est-ce que ces matchs ont servi à quoi que ce soit? Quand on voit, par exemple, le fait que Garbi n'est pas aligné tout de suite, ou bien Xavi Simons, au final, qui n'a pas du tout joué. Donc, j'avais ces quelques questions-là. C'est sur le choix des joueurs, les choix des remplaçants du coach. Donc ça, c'est purement de la faute du coach. Mon troisième point, c'est par rapport aux changements. Les changements, ça suit un petit peu le line-up. Les changements, j'ai trouvé beaucoup trop tardifs. Pourquoi Wijnaldum, qui a beaucoup apporté, tu le fais jouer que 15 minutes dans le match environ, face à un Titi qui est là, qui ne propose rien. Mbembe, c'est bien gentil, mais voilà, moi, j'aurais préféré soit qu'il y a un changement qui soit fait à la 45e minute, soit que tu commences avec Wijnaldum. Je comprends que tu voudrais pas mettre tous tes cadres tout de suite dès le début du terrain et finir qu'avec des titis, tu veux un peu évoluer, mais donne un petit peu plus de temps de jeu à Wijnaldum, qui a vraiment beaucoup apporté, qui est pour moi un des meilleurs joueurs dans le match avec Achraf Hakimi, mais Hakimi était présent beaucoup plus longtemps. C'est un petit peu facile de jouer un joueur qui a joué que 15 minutes par rapport à un joueur qui était là sur le terrain 80 ou 90 minutes. Donc voilà, c'est les changements tardifs. Tu fais sortir Kimpembe, je comprends pas. Ok, tu dis bon, c'est son premier match. T'as pas forcément envie qu'il fasse tout le match. Je peux comprendre. Mais tu fais rentrer Kurzawa, tu vois. Tu perds Kimpembe et tu mets Kurzawa qui fait que Diallo, lui qui jouait à gauche à la place de Bernat. D'ailleurs, il faudrait vraiment qu'on ait un remplacement pour Bernat. Et ben, tu le remets en centrale pour faire venir Kurzawa. Enfin, j'ai pas trouvé ce qu'il y avait de mieux. Les changements à faire, on s'est déjà pris un but. Bon, c'était un but qui était un petit peu exceptionnel. T'as besoin de marquer, fais des changements de qualitatif offensif. Enfin, j'ai pas énormément confiance à la qualité des centres de Kurzawa. C'est vrai que Diallo a quand même un profil avant tout de défenseur central, on va dire. L'apport offensif sur le côté, il s'est peut-être dit, c'est peut-être pas le meilleur choix, vaut mieux mettre un vrai latéral gauche comme Kurzawa pour essayer d'apporter un petit peu plus pour essayer d'aller un peu plus vers l'avant dans le jeu. Mais bon, visiblement ça n'a pas marché. Il a plutôt essayé de faire jouer du côté droit, un petit peu centré sur Hakimi, tout tournant autour d'Hakimi. Donc c'est sûr que Lille en face, ils s'attendaient, ils étaient préparés en fait. C'est ça qui était forcément dommage. Donc dans les changements, Garbi est rentré, il aurait pu faire rentrer plus tôt, il aurait pu également faire rentrer Xavi Simons. Ça aurait pu apporter un peu de fraîcheur. Je vois pas pourquoi on continue, on s'obstine avec une tactique, avec des choix de joueurs dans le line-up qui ne marchent pas. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un point où on va dire que je comprends pas. C'est vraiment ce que je comprends pas. Ensuite, autre point, bah oui, parce qu'il bien sûr, il y a toujours il y a toujours plusieurs points avec moi. Alors,
La motivation. Pour moi, vraiment, la motivation des joueurs était très importante. Et je ne l'ai vraiment pas trop comprise. Parce que quand tu vois en fin de match où tu as vraiment le temps de jeu qui est limité et tu dois vraiment gagner, toutes les moindres secondes, elles comptent, t'as Kurzawa qui marche, tu vois. Après, c'est vrai que c'est un match... on peut peut-être dire que c'est un trophée en carton, etc. Mais c'est quand même un trophée dans l'armoire du Paris Saint-Germain et c'est pas négligeable. Et des joueurs comme Kurzawa sont censés connaître l'importance. Les autres joueurs aussi. Et je me dis, les Titi, ils ont plus faim en fait. J'avais besoin vraiment des gens qui ont faim et qui veulent absolument avoir ce trophée. Pour moi, ça aurait été extrêmement important, justement, pour le match. Et puis, quand tu vois, tu as marqué 0 but, avec quand même les sommes investies dans le Paris Saint-Germain, t'es même pas fichu de marquer un but, ça fait un petit peu mal, c'est vrai. C'est assez, ça... On va dire que ça calme. Ça calme beaucoup. Le 5e point, et on va dire le dernier point, en fait, le lieu du match, en plus, il y a eu des sifflements dans le terrain. Ça explique pas vraiment la performance du Paris. Un petit peu, ça explique un peu la performance du Paris Saint-Germain. Mais voilà, pour des raisons multiples par rapport à la situation en Palestine, dès qu'Hakimi touchait la balle, se faisait siffler, enfin, c'est pas terrible. Et je comprends pas pourquoi on joue à l'étranger, par exemple à Tel Aviv. C'est vrai qu'il y a des supporters, par exemple du Paris Saint-Germain, il y a le fan club israélien qui est là-bas, etc. Mais nous, en France, on a été privés de matchs, on a été confinés pendant longtemps et on s'est dit, on peut faire ça à la maison en fait. Et puis pour l'économie française, ça aurait été plutôt pas mal. Pourquoi faire le show, essayer de mettre en avant la Ligue 1 à l'étranger alors que on doit faire un vrai effort pour la mettre en avant en France? Ça aurait été par exemple l'occasion pour des stades qui font peut-être de la Ligue 2 ou autre, d'avoir vraiment des matchs hyper importants. C'est pas le nombre de stades qui manque en France tout de même. Donc je pense que un match qui est un trophée entre les deux meilleurs clubs français, entre guillemets, parce que c'est le meilleur club de la Coupe de France et le meilleur club du championnat, même si c'est pas forcément un club de Ligue 1 qui peut gagner la Coupe de France, parce que tous les clubs, les nationaux, et tout, ils ont leur chance aussi. Après, voilà, ils ont affaire à des ténors de Ligue 1, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais Canet a su éliminer Marseille. Mais non, je me dis, en fait, pourquoi on ne joue pas en France? Et puis, ça va faire moins de voyages, moins de fatigue, moins de stress pour les joueurs, en fait, de partir avec, vous savez, tout ce qui se passe en ce moment et tout. Et puis, Israël, c'est pas le pays où il y a 0 Covid, en fait, on est d'accord. Donc, du coup, je me dis, mais pourquoi on fait pas ça en France, tout simplement? Et parce que de mémoire, le dernier trophée des champions, on l'a fait à huis clos. On l'a fait certes en France, mais à huis clos. Donc voilà, c'est un petit peu mes points concernant un petit peu le match et un petit peu ce que le coach il a fait. Donc moi, après, j'ai eu quelques réactions du match. Par rapport au premier but où j'ai vraiment pas compris parce que il était magnifique, et comme je vous ai dit, j'ai arrêté de faire des mini vidéos à chaque réaction et je vous avais dit que je les mettrais dans mes débriefs. Bon bah du coup, je vous en fais part maintenant. But de Lille. Je suis dégoûtée. En même temps, le but c'était un missile. Il est un peu nulle part, quoi. Et Navas partait du bon côté. Donc, mais voilà, c'est dommage que le match commence avec 1-0 pour Lille, alors qu'on a la possession à 65% environ, quoi. Donc, donc voilà pour le premier but. Malheureusement qu'on s'est pris, et heureusement le seul
but du match. Le seul but du match. Et voici ma réaction en fait face aux tentatives du Paris Saint-Germain, parce qu'on a eu quand même quelques tentatives qui n'ont malheureusement pas pu se concrétiser en but. Il faut savoir que l'arbitrage non plus n'était pas exceptionnel et que l'arbitre a même touché 2 fois Laval. Mais non, hors-jeu. De toute façon, on a eu un changement tardif. Wijnaldum, il aurait dû rentrer beaucoup plus tôt si vous m'avez laissé gérer. Allez. Donc en gros, moi je veux gérer tout le monde, je veux gérer l'équipe. Pour moi, c'est important de gérer cet effectif. Malheureusement, ce n'est pas le choix que j'ai pu avoir pour gérer le match et l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un débrief qui est un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. C'est la reprise. Je vais faire une petite aparté sur le fait que le match a été diffusé sur Prime Video. Alors, Prime Video, en fait, si vous êtes déjà abonné à Amazon, ça va juste vous rajouter 12,99 € par mois. Je suis très précise dans les prix, en fait, en gros 13 balles. C'est à peu près le prix d'entrée qu'on avait quand on avait pris Beansport. La qualité, elle était au rendez-vous en termes d'image, elle n'était pas dégueulasse. J'ai pas vu des dingueries au niveau du champ. Ils ont essayé de faire de manière assez pro. C'est pas leur première tentative dans ce genre de prise de droit sportif, puisqu'ils ont déjà fait Roland Garros par exemple. Et aussi, si vous n'avez pas Amazon du tout, ça vous coûtera 17,99 € par mois environ. Pourquoi ? Parce qu'il faut rajouter environ 5 € par mois, parce que l'accès à Amazon, en fait, coûte 50 € environ par an. Et donc, ceux qui ont déjà Amazon Prime savent peut-être pas qu'ils ont accès à Prime Video depuis toujours. Donc, si vous utilisez Prime, un compte Prime pour vos commandes, parce que vous voulez pas payer des frais de livraison et vous aimez, par exemple, le fait de recevoir votre colis dès le lendemain et que vous aimez le foot, ça vous fera 13 € en plus dans votre budget. Ce qui change beaucoup de Mediapro qui était beaucoup plus cher. Mais là, on a un vrai problème en termes de droit. C'est que si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, il vous faut Eurosport, bah oui, parce qu'il y a la Coupe de France, évidemment. Il vous faut Canal, beIN et il vous faut Prime Video. Ça commence à faire lourd dans le porte-monnaie des Français et après, on s'étonne que les Français se dirigent vers des plateformes pas toujours légales, que je vais pas nommer, que ce soit en streaming ou justement des multi-capteurs de chaînes. Donc c'est un petit peu problématique justement la gestion des droits. On ne sait même pas, il y a des matchs, on ne sait même pas qui c'est qui va les diffuser. Donc ça reste un petit peu flou. Moi, pour ma part, j'ai pris aujourd'hui, parce que c'était à partir du mois d'août qu'on pouvait souscrire, même si vous pouvez regarder aujourd'hui, parce que vous avez 30 jours gratuits. Si vous prenez 30 jours gratuits de Prime d'essai, vous aurez accès pendant un mois justement à Prime Video et pour tester, pour voir si ça vous plaît. Voilà, après, bien sûr, ce match a été entre guillemets en clair. Je sais pas si c'est disponible partout parce que moi je l'ai récupéré avec ma box. Il y a une application Prime Video, donc je regarde comme ça. Sinon vous regardez sur internet. Si vous avez le satellite, je sais pas trop comment ça se passe par contre. Donc voilà, donc encore une nouvelle chaîne pour suivre le foot. Voilà, c'est un petit peu dommage qu'on multiplie les chaînes et qu'on essaie de savoir sur quel match on va regarder. Mais voilà, on aime le sport et on aime le football et on fait encore des efforts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous dis à très bientôt pour demain d'ailleurs pour justement ma prochaine vidéo sur le Paris Saint-Germain avec un débrief cette fois-ci en live. Donc voilà, donc c'est les rendez-vous habituels du lundi soir en votre compagnie. Donc je pourrai avoir vos réactions et vous poser des questions. Donc ce sera vraiment un petit peu plus sympathique pour vraiment
discuter un petit peu plus à froid, malheureusement, de la défaite du Paris Saint-Germain. Et même si vous n'êtes pas fan du Paris Saint-Germain, vous voulez donner votre avis, c'est très bien. Sachez que j'ai fini de faire la programmation pour justement cette saison, donc j'ai bossé dessus tout le week-end. Donc sachez que à la différence de l'année dernière, que je faisais de temps en temps des résumés, des récaps de la Ligue 1, je vais aussi incorporer les résumés de la division première féminine avec l'ensemble des scores, un petit peu ce qui se passe pour la division féminine, puisque vous savez que je suis aussi les Parisiennes. Et donc du coup, dès qu'il y a un match le week-end, que ce soit du Paris Saint-Germain ou féminin ou masculin, vous allez avoir un résumé le lundi, un résumé en première. Donc ce sera une vidéo enregistrée en première qui sortira le lundi soir vers 18h ou 18h30, selon si vous aimez le Paris Saint-Germain masculin ou féminin. Et si jamais, par exemple, c'est toujours à 18h, à partir de 18h. Si jamais il y a la division 1 qui a eu des matchs, parce qu'il y a moins de matchs, parce qu'il n'y a que 12, il y a que 12 équipes féminines qui jouent, donc forcément, c'est pas tous les lundis. Donc, si à la division 1, ce sera à 18h division 1 et à 18h30 pour la Ligue 1. Et s'il n'y a pas de division 1, où il n'y a pas de compétition importante, comme la Coupe de France, par exemple, ou un match qui s'est joué de la Ligue des Champions, et ben du coup, les débriefs du Paris Saint-Germain seront à 21h et le récap de la Ligue 1 ou de la Coupe de France sera à 18h. Donc voilà, donc c'est toute une programmation que j'ai fait pour toute l'année. Et bien sûr, je continue à commenter les matchs du football féminin. Donc je vais vous sortir, pour que ce soit un peu plus clair demain, également un programme qui sera disponible dans l'onglet communauté pour que vous ayez un petit peu un aperçu de la semaine et que vous ne soyez pas perdu et que vous puissiez prendre connaissance des prochains lives. Voilà, j'ai fait un petit peu, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les annonces possibles que j'ai pu faire. En fait, je crois que c'est tout bon. Vraiment, moi, je crois que j'ai tout dit. J'ai vraiment tout dit, j'ai rien oublié. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Ah, Idrissa qui est derrière moi. Bah non, je crois que j'ai tout... Ouais, je crois que j'ai vraiment tout dit. Ah si, vive le Paris Saint-Germain. Voilà. Non, ouais, c'est tout. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous rappelle de cliquer sur la petite cloche pour avoir justement des alertes quand je sors une nouvelle vidéo ou quand je suis en live. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour moi. Vive le Paris Saint-Germain. Ciao, ciao. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais.